Bon, c'est notre troisième Barak Night. Donc, j'aimerais vraiment vous accueillir. Oui, voilà. Trop bien. Trop bien. Donc, qui est jamais venu à un Barak Night? Ah, waouh! Mais ils sont où les autres? On a toujours été à peu près ce nombre-là, comme ça. Donc, c'est cool. Ça veut dire que l'information passe bien. C'est trop, trop bien. Et donc, on va pas faire toute l'histoire de qu'est-ce qu'une baraque à frites, qu'est-ce que... Donc, c'est pas ça le sujet, vous avez remarqué. En tout cas, nous, on est hyper heureux de vous accueillir. Et puis, on est hyper heureux aussi d'accueillir ceux qui nous retrouvent en ligne, maintenant, là, sur le live. On peut les applaudir. Ils nous entendent. Ah, peut-être que c'est pas la première fois que vous venez là, mais vous étiez déjà en ligne une autre fois. Ah oui, vous avez vu le truc en ligne. Bon, bah, c'est trop bien. Bon, pour nous, c'est un privilège vraiment de pouvoir faire ces soirées, de pouvoir traiter des sujets dont on parle peu ici et là. Et puis, euh, j'avais à cœur de commencer avec... vous allez voir que la soirée, vous allez être mobile ce soir. Il y a des choses qui se passent là, il y a des choses qui vont se passer là-bas. Mais surtout, on a à cœur qu'il y ait des choses qui se passent là. Et puis, si possible, que ça descende là. Amen. Donc ça, c'est notre désir, c'est pas de faire une soirée de plus. Si, en fait, c'est de faire une soirée de plus. Non, on aime bien faire quand même. Il faut être honnête, on aime bien faire une soirée de plus, mais une soirée de plus qui serve à quelque chose, dans le sens qui est un dépôt dans votre vie. J'aimerais démarrer cette soirée avec un psaume. Un psaume, c'était comme un chant dans l'Ancien Testament. C'était des paroles qui étaient déclarées, qui étaient chantées, qui étaient proclamées. Et puis, spécifiquement, cette parole-là, il y a un chant contemporain qu'on connaît, enfin, qui est contemporain, pas tant que ça, qui est assez un vieux chant, comme on dit, un hymne ou un cantique. C'est Ah, qu'il est bon pour des frères. Ah, ah, non, non, non. Voilà, stop. Parce que là, ça, on va flinguer la soirée. Bon, on pourrait le réadapter. Hein. D'ailleurs, peut-être que je lance l'idée. Mais dans ce passage-là, c'est Ah, qu'il est bon pour des frères. Alors, ça, c'est nous, des frères, de demeurer ensemble. Puis j'aimerais rester sur ce mot demeurer. Parce que c'est vrai que c'est bon d'être ensemble, mais est-ce que c'est vraiment bon de demeurer ensemble? Certains diraient, ça dépend combien de temps. Mais le demeurer, c'est tu demeures, c'est-à-dire tu fais demeure, c'est-à-dire tu te poses, tu établis quelque chose et ça va rester et durer longtemps. Et puis moi j'ai remarqué, étant pasteur ici dans cette église, j'ai remarqué que passer un temps ensemble, ça va, un temps un peu plus long, ça va, mais demeurer, c'est là où ça commence. Tu sais, quand tu laisses un fromage dans une boîte, mais tu le laisses demeurer longtemps, tu ouvres la boîte et puis tu dis, ah, lui, il demeure depuis... il y a le verbe mourir hein, dans demeure. Lui, ça fait un moment qu'il meurt dans la boîte. Enfin bref, c'est pas ça le sujet, mais quand même, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut vivre. Vous avez remarqué le thème ce soir, Lord of the Ring. Alors bien sûr que ça fait référence peut-être à un film que vous n'auriez pas dû voir, mais, mais en attendant, cet anneau, cette alliance, il s'agit vraiment de quelque chose qui a besoin de demeurer. C'est-à-dire, c'est une histoire de longueur. C'est-à-dire, comment est-ce que je vais continuer de bien vivre sur la longueur? Alors ce soir, on va éplucher ce sujet-là en long, en large et en travers. Et puis, on veut savoir qu'est-ce que Dieu a fait dans la vie d'homme au milieu de cette réalité-là, qui est celle de l'alliance. Ça va? Vous êtes prêts?
Alors normalement, on va écouter, on va se laisser interpeller, on va pleurer, on va se réjouir, on va faire les foufous aussi tout à l'heure. Donc là, j'aimerais qu'on puisse accueillir chaleureusement notre premier témoin, qui est Monsieur Jérémy. Jérémy, on peut t'applaudir. Sol, bienvenue. Allez, ouais. Ah, je ne sais pas par où il va arriver. Ah, il est là. Voilà, tu peux venir t'asseoir ici. Prendre le micro, je ne sais pas s'il est allumé. Voilà. Ah, il n'est pas allumé. Ah, si, il est Si, allumé. là, il est allumé. Bonjour. Magnifique. Bonjour, Jérémy. Bon, Jérémy, il est courageux parce que du coup, il se lance. Il ne sait pas dans quoi exactement. Ça, c'est sûr. On a répété un petit peu, on n'a pas répété vraiment, mais je lui ai dit de quoi il s'agissait. Il est venu là pour témoigner. Ce soir, on aura 3 témoins qui vont nous parler de l'alliance. Et Jérémy, il va nous parler d'une alliance qu'il a faite avec Dieu. On va avoir un autre témoin qui va nous parler d'une alliance qu'il a faite avec son épouse. Et puis, il y aura une troisième intervenant, témoin, qui va parler d'une alliance qu'on fait et qu'on fait tous les jours, c'est-à-dire nos contrats, nos alliances, là où dans le travail, dans le business, dans notre vie séculière, comment est-ce qu'on s'engage et quelles sont les incidences de ces engagements-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais toi, Jérémy, on va parler d'une alliance qui est celle entre un homme et Dieu. Alors, raconte-moi un petit peu quand est-ce que... Non, ou comment on va dire est-ce que tu as toujours eu une alliance avec Dieu? Eh bien non, non, je n'ai pas toujours eu une alliance avec Dieu. Moi, je suis né dans une famille chrétienne, donc j'ai une éducation chrétienne, mais c'est pas ce qui m'a donné une alliance avec Dieu. C'est pas ce qui m'a donc. Quand tu dis une éducation chrétienne, c'est quoi? C'est tes parents étaient chrétiens? Mes parents étaient chrétiens, mes 2 parents étaient chrétiens. Ils ont fait une très grande rencontre avec le Seigneur 3 ans avant ma naissance, au travers de la guérison du cancer de mon père. Une guérison. Mon père a fait un cancer du poumon, il était en phase terminale. Et Dieu l'a guéri de manière surnaturelle. Et puis. Là, on a notre soirée déjà. Dieu a guéri ton père d'une phase terminale de cancer? Oui. Oui. Wow. Et c'est là, il n'a pas découvert Dieu à ce moment-là, mais c'est ça qui a mis un accélérateur dans sa vie. Alors, mon père connaissait, je suis aussi d'origine juive, mon père connaissait Dieu de par son histoire, de par nos ancêtres, mais il ne l'avait jamais, je pense, jamais vraiment rencontré. Et à ce moment-là, ce cancer qui était quand même, les médecins avaient fait un pronostic, il devait mourir, il devait faire de la chimiothérapie et mourir, mais les médecins, enfin lui il leur a dit non, je rentre chez moi et je meurs chez moi. Et ma mère, elle a refusé cela et elle a allé chercher un pasteur qui s'est déplacé, qui a prié pour mon père et mon père a été instantanément guéri. Et il y a des preuves scientifiques. Waouh, énorme. Et toi, Jérémy, est-ce que tu as toujours aimé Dieu de la même intensité? Alors non, parce que du coup, cette histoire se passe, cette guérison se passe 3 ans avant ma naissance. Donc déjà, de fait, si je grandis dans la lumière et mes parents m'ont raconté toute mon enfance cette histoire, mais pour moi, je l'ai pas connue. Donc c'était quelque chose, une histoire extraordinaire. J'entendais parler de Dieu, mais je ne l'avais jamais vu. Je ne l'avais jamais entendu, et puis rien de tout cela. Donc, je concevais qu'il y avait un Dieu quelque part, mais je ne le connaissais pas. Est-ce que tu as... Donc, vu que toi, tu ne le connaissais pas personnellement, est-ce que tu as douté de l'existence de ce Dieu? Oui, oui. Alors oui, oui. Oui. J'ai douté de l'existence de ce Dieu, puisque après, les circonstances ont été particulières. Mon père a vécu 18 ans après ce cancer, ensuite il est décédé. Moi, je suis parti faire ma vie, j'ai fait des études avec les Compagnons du Devoir, j'ai fait des études de charpentier.
chose qui m'a plongé un peu vers le fond, en plus d'avoir perdu mon père. Toi, tu aurais pu parler du troisième sujet, Lequel? des alliances avec Ah, dans le business et tout ça quand on fait les compagnons du devoir. C'est pas le sujet, hein, ok. mais on pourra refaire on en refera. Mais non, mais du coup, toi, tu l'avais pas expérimenté jusqu'à présent Non, comme non, comme ton père l'avait expérimenté, par exemple. Une révélation, genre au non, travers d'une absolument rencontre. pas, non. Ouais. Ok. Non, 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 moi j'ai cherché Dieu en fait par défaut parce que au travers des compagnons du devoir, au travers des difficultés, puis il y avait aussi dans cette époque de ma vie, il y avait de la pornographie, il y avait beaucoup de choses ténébreuses qui étaient dans ma vie, et puis tout cela me coulait et attirait vers moi, pour une raison que j'ai pas complètement compris, des choses qui voulaient me détruire. Donc moi à ce moment-là de ma vie, j'étais en train de mourir et puis il n'y avait pas beaucoup d'options qui s'offraient à moi. J'envisageais le suicide. C'était c'était vraiment une mauvaise période de ma vie. Mais il y avait une voix en moi qui me répétait inlassablement, si tu fais ça, t'emmènes tes petites sœurs avec toi. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cherché Dieu, puisque du coup, j'ai cherché celui dont on m'avait parlé, mais que je ne connaissais pas. J'ai trouvé une petite église qui vivait les dons de l'esprit, et puis ça m'a emmené un peu plus loin. Est-ce qu'à cette époque-là, tu étais baptisé? Non, absolument pas. Et qu'est-ce qui, du coup, à la recherche de ce Dieu, tu as cherché à... Comment le baptême, parce que le baptême, c'est un moment important dans la foi chrétienne, c'est quand même le lieu de l'engagement, c'est-à-dire c'est le lieu où on signifie qu'on veut sceller cette alliance, Oui. qu'on veut faire ce que Jésus a fait, c'est-à-dire mourir à notre péché et puis être ressuscité dans une dimension glorieuse qui Oui. est celle de la rédemption que Christ nous donne. Mais toi, ça, tu l'as vécu après. Ça, je l'ai vécu après. Alors, j'ai essayé de me faire baptiser, parce que dans le milieu d'église d'où je venais, on donnait des paroles de connaissance. Donc, je me suis dit, ce serait peut-être un moyen de forcer Dieu à me parler, même si je ne le connais pas, si je ne sais pas s'il existe. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. À chaque fois que je voulais me faire baptiser, ça ne fonctionnait pas. Donc, j'ai trouvé cette église, et de fil en aiguille, j'ai cherché, j'ai vécu chez des pasteurs pour faire ça vraiment court, j'ai vécu pendant des pasteurs pendant 2-3 mois. Ces pasteurs m'emmenaient à droite, à gauche, ils faisaient le tour de plusieurs églises et ils répétaient tout le temps le même message. Et pendant un mois, ça a été la repentance. Oui, la repentance, Et le il t'a changement de fallu 3 mois, mentalité. toi, pour Oui, entendre. c'est c'est des Ah, il y choses. en a qui ont le cuir plus dur que d'autres, hein, mais toi, est-ce que tu penses que tu as le cuir dur? C'est un petit peu, je pense, ouais, quand même. Un petit peu. Tu le places à quel endroit, le cuir? À 5 sur 10. Non, à quel endroit du corps, le cuir? Ah, le cuir. Ah oui, alors, oui, moi, ça se passe là. Ça se passe là, et pendant... Oui, ça se passe là. Et ça se passe là. Je ne veux pas brûler les étapes, je te laisse. Non, non, c'est bien. Mais donc, Le cuir, il est là. à un moment donné, tu es passé dans les eaux du baptême. Oui, C'était bien? oui, c'était bien, mais juste avant le baptême, en fait, ça a été en prolongement de ce mois de repentance. En fait, un jour, Dieu est arrivé et là où je ne l'avais jamais vu, jamais entendu, il est descendu dans mon cœur. Ou alors, il a ouvert les portes et il est rentré. Et ce jour-là, ça, c'était avant mon baptême. Et donc, il est rentré dans mon cœur. Et quand il est rentré, toutes les blessures, tout ce qui était difficile dans cette saison où j'étais, c'est comme s'il venait penser. Et c'est comme si, j'ai toujours utilisé cette image, c'est comme si on versait il faisait couler de la lumière, mais comme si c'était du miel, sous forme de lumière. Il a fait couler ça à l'intérieur. Et c'est venu remplir chaque espace de mon cœur. Et ça m'a, comment dire, j'en parle, là, je me souviens de la sensation qui vient combler là où ça faisait mal, et après, ça n'a plus jamais fait mal de cette manière-là, quoi. Donc, ce jour-là, je suis né de nouveau. Ce jour-là, je faisais la rencontre avec Dieu, avec Jésus-Christ, qui rentrait pour la première fois à l'intérieur de moi, Ok. ici, précisément. Et ça fait combien de temps? Ça va faire 10 ans au mois de juillet l'année prochaine. D'accord. Alors, je ne vais pas révéler quoi que ce soit de ton intimité, mais ça fait un certain temps qu'on se connaît.
Oui, oui, Et depuis qu'on se connaît, moi j'ai vu des hauts et des bas dans ta vie. et oui. Mais alors, c'est quoi le problème avec toi? Non, non, c'est pas Non, ça. mais t'inquiète, Non, c'est- mais on je se veux dire, connaît. Hein. comment toi t'expliques que, alors qu'on est entre deux pages de Bible, notre père, il est sauvé miraculeusement d'un cancer en phase terminale. On voit ça de nos yeux, on se fait remplir de miel de l'intérieur et on est rempli de toutes ces choses-là. Et puis, enfin, franchement, j'ai galéré un peu quand même avec toi de temps en temps. Oui, 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 oui. Alors, c'est qu'est-ce que on a galéré ensemble. Ok, ok. Oui. Mais bah, c'est moi qui ai le micro là. Arrête. Oui. Non, mais C'est le oui, micro. oui, je suis d'accord avec toi. Non, mais moi, ce qui. J'aurais aimé que parce ce soit. l'idée, c'est que là, je sais pas, mais peut-être qu'il y a des gens où là, derrière les écrans, qui se disent, mais c'est quoi le problème avec ce mec qui a tout eu et puis Mm. qui, dans ce que tu m'as dit, tu vis une lune de miel avec Jésus et que tu tombes amoureux de plus en plus. Oui. Et c'est quoi les effets de tomber amoureux? Est-ce que tu peux, il nous reste pas beaucoup de temps, mais est-ce que tu peux encore en 2 minutes me dire, c'est quoi ce truc qui fait que en fait, il y a un chemin et que toi, tu identifies que ce chemin, c'est un chemin qui est magnifique, en tout cas comme tu me l'as déjà décrit. Est-ce que tu peux le raconter à nouveau? Euh, Le chemin, c'est la relation. Le chemin, c'est la relation parce que avant, je pouvais chercher des solutions à mes problèmes dans beaucoup de choses, mais je m'aperçois que ce moment où, oui, cette lune de miel, j'avais jamais mis ces mots là-dessus, eh bien, Toi qui as parlé de miel, hein, c'est pas moi. oui, c'est cette lune de miel, eh bien, elle m'a fait goûter à Dieu. Et puis quelqu'un a dit ça un jour. Quand on a eu le goût de Dieu une fois sur la langue, on peut plus s'en passer. Et si j'avais pas eu ça, je serais pas là. Si d'avoir goûté, ça fait qu'après tout le reste de ma vie jusqu'à maintenant, j'ai cherché à regoûter. Alors Dieu se laisse trouver quand il veut, et puis c'est pas quelque chose qu'on commande. Mais tout le restant de ma vie, j'ai cherché. Et puis en fait, eh ben, j'ai cherché dans la présence de celui qui m'avait fait vivre ça. Et jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, mais c'est plus ma relation avec Dieu est plus de l'ordre du jour et de la semaine. Tous les jours, je lui parle, tous les jours, je le cherche. Et peut-être qu'une fois par semaine, eh bien, je reçois ce morceau de miel. Et c'est comme ça depuis 10 ans. Et à chaque fois que je reçois ce morceau de miel, eh bien, il y a quelque chose qui change. C'est-à-dire, bah, maintenant, ça va faire quelque chose comme 6 ou 7 ans qu'on se connaît. J'aimerais bien des fois voir la transformation, puisque moi, je vis la vie de l'intérieur, mais à chaque fois que j'ai reçu ce morceau de miel, il y a quelque chose en moi qui a changé, il y a quelque chose en moi qui s'est transformé. C'est énorme. Alors, on a effectivement, parce que la production, vous avez tous un beeper sur votre chaise, vous avez remarqué, et vous pouvez beeper si vous avez vu Jérémy être transformé ces 7 dernières années. Vous pouvez mettre oui. Si vous n'avez pas, vous pouvez mettre non, et on va voir le résultat s'afficher. Non, bon, on n'est pas encore là. Mais j'ai aimé parce que quand Jérémy, on a échangé un peu, et puis il est en fait, dans son message, il était en train d'introduire le témoin d'après. C'est qu'il disait, mais chaque fois que je goûte à la présence de Dieu, j'en ai envie encore plus. Et puis, alors qu'il le disait, il était en train de réaliser la réalité de ce que l'alliance entre un homme et une femme est censée être. Et puis, je pense que c'était... Enfin, quand tu es d'accord, hein, quand tu me le disais sur le vocal, je le sentais réaliser qu'il disait « Ah, mais c'est ça le mariage. Ah, mais c'est ça le mariage. Ah, mais c'est ça le En mariage. » fait, je suis marié depuis 10 ans. J'ai réalisé ce matin. Oh, waouh. En tout cas, j'aimerais qu'on puisse applaudir chaleureusement Jérémy. Merci beaucoup pour ton témoignage. Donc ça, c'est l'alliance avec un papa du ciel. Merci beaucoup. Merci. Trop bien. OK. Alors, Jérémy, il reste là tout à l'heure. Si ceux qui sont là, peut-être pas ceux qui sont en ligne, mais si vous avez des questions, vous pouvez mettre sur le chat. Mais vous pouvez aussi ici échanger. Et puis c'est vrai que Jérémy est un homme de l'intensité. C'est un homme intense. Des fois un peu trop intense pour moi. Il a vécu dans ma maison. Hein. Il vit encore dans ma maison, mais il a même vécu dans ma maison. Donc des fois, c'était. Mais il est passionnant. C'est un homme qui aime Jésus comme j'ai rarement vu.
Et c'est vraiment un bel exemple d'une alliance qui fonctionne bien entre un Dieu et son Fils. C'est magnifique. On peut l'applaudir encore. Merci beaucoup. OK. Alors, maintenant, j'aimerais qu'on puisse accueillir Monsieur Alain. S'il te plaît, sois le bienvenu. Tu veux venir par là? Je te tends la main. Attention. Hop, hop, hop. Oui, mais non, parce que... Bienvenue. Vas-y, tu peux prendre le micro et t'asseoir. OK. Alors, toi, Alain, c'est une autre histoire. On parle d'une autre alliance. Celle que... Ah, t'en as une aussi. Donc, celle-là. Parce que vous avez remarqué que le lendemain de notre jour de baptême, on n'a pas une alliance au doigt. Enfin, peut-être qu'il y a des gens qui se mettent des alliances au moment du baptême. Je n'ai pas trop vu ça. On pourrait le faire. C'est un business à monter. mais, mais toi, c'est pas de cette alliance-là dont on va parler. On va parler de l'alliance de toi et ton épouse, qui n'est pas là ce soir parce que c'est interdit. Voilà. Mais est-ce que tu peux nous raconter peut-être brièvement donc vous êtes les deux chrétiens, je fais l'histoire, je raccourcis. Donc vous êtes deux jeunes chrétiens qui vous rencontrez, vous êtes les deux chrétiens chacun de votre côté, vous vous aimez et puis vous vous mariez. C'est juste? Absolument, je confirme. Voilà. Juste pour contextualiser et présenter un petit peu plus, donc il faut que je me résigne au fait d'avoir déjà 60 ans maintenant. Bon, voilà. Et donc j'ai effectivement, comme l'a dit Julien, que ce soit mon épouse ou moi-même, on a eu la grâce de pouvoir naître dans une famille chrétienne où les choses de Dieu nous ont toujours été enseignées, etc. Et effectivement, on s'est mariés devant Dieu, comme on dit. Et il y a déjà 30 ans. Est-ce que vous vous étiez gardé avant votre mariage? Alors, devant Dieu aussi, je peux dire oui. Wow. Nous n'avions pas connu ni mon épouse ni moi-même personne d'autre. Waouh. Mais par contre, c'est bon. Ça ne veut pas dire que dans les pensées ou autres, on pouvait avoir... Ah non, d'accord, mais bon, désolé, pour moi en tout cas. Ok, on est vulnérable, on est honnête. On est honnête. Voilà. Okay. Et pour faire court, ce qui s'est passé, c'est qu'après à peu près 30 ans de mariage, 4 enfants. Ah oui, j'allais dire, 4 beaux enfants. 4 enfants. Si je contextualise un petit peu, professionnellement, je suis dans le monde des collectivités territoriales, je travaille dans l'informatique, je suis responsable informatique, etc., etc. Et mon univers, il est dans les ordinateurs, dans les serveurs, dans la virtualisation, toutes ces choses-là, dans ce contexte. Et puis, bon, la vie s'est déroulée et sans qu'il y ait eu, comme on dit vulgairement, une sortie de route, ni pour mon épouse, ni pour moi. Vous avez compris ce que ça veut dire, sortie de route, hein? Bon, j'expliquerai. Eh bien, tout est devenu, petit par petit, terrible. Quand je dis terrible, ça s'est délété. C'est quoi? C'est la routine? Vous été victime de la routine? C'était bien plus que ça, parce qu'à un moment donné, on ne se comprenait plus, on ne se parlait plus, enfin, plus d'espoir dans nos relations, plus de relations intimes. Je mets les points sur les i, les barres sur les t. Ça, c'est quoi? Vous faisiez plus l'amour? Moi, je suis beaucoup plus... Oui, je le dis, j'ai plus de pudeur que toi, mais bon, je le dis. Non, mais c'est ça, au final. Ça veut dire ça. Oui. Ça veut dire ça, il faut lire entre les lignes. D'accord. Oui. Pendant 30 ans? Non. Non. Je ne serais pas crédible avec 4 enfants, donc... Oui, c'est vrai, ok. Et c'était devenu... Mais j'aimerais que vous réalisiez à quel point, dans un couple, dans une famille, même quand on a 4 enfants, ça peut devenir, je ne vais pas utiliser le mot un enfer, mais quelque chose de vraiment terrible au quotidien. On ne se comprend plus, on ne se parle plus, tout devient un sujet de dispute et pire devant les enfants. Et à un moment donné, on ne peut plus cacher tout ça.
Et ça vient de Oui, manière parce que insidieuse. là, tu parles d'enfants qui sont Grands. grands, Qui sont qui devenus sont grands. même déjà presque en âge de se marier à cette époque-là. Absolument. Mm. Alors, c'est terrible. On est pris comme dans un étau, dans les pensées, dans les tourments. On dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? On comprend pas ce qui se passe, quoi. On n'a rien vu venir, mais c'est venu de manière insidieuse jusqu'au constat où c'est fini, on n'y arrive plus. Et est-ce que, là, à un moment donné, il y a une sorte de point de non-retour? Ou Euh, qu'est-ce qui fait qu'il y a une... Est-ce que vous avez pu en parler à d'autres? Est-ce que c'est tellement honteux qu'on reste muet? C'est Alors, quoi un peu le... oui, il y a eu effectivement, tu es bien placé pour le savoir, Julien, on a pu être amené à en parler. Je me rappelle même un appel téléphonique désespéré, et je crois qu'à ce moment-là, tu étais en course à en train Castorama. d'acheter un écran de télévision pour l'église? Voilà, Mm. donc, et je disais, Julien, bon, bah là, écoute, il faut que je se rende à l'évidence, c'est fini, c'est de tous côtés, je suis cuit, familialement, je suis cuit, mon épouse, mes enfants sont constamment sur ma tête, professionnellement, ben, j'étais comme pressé, mais terriblement, parce qu'il il y avait plein de projets, plein de choses qui étaient faites. Bon, on a beau dire, mais même les fonctionnaires territoriaux, ils travaillent un peu quand même, hein, parce que c'est utile hein, dans le contexte actuel. Et au travail, ça allait pas. Même en travaillant pas possible, les choses avançaient pas. On avait l'impression le soir d'avoir plus de choses à faire que ce qu'il y en avait le matin. Une boule de neige qui grossissait devant soi. Et puis, terrible, terrible. Et de tous côtés, mais j'ai jamais, mais un tourment, mais à dire, mais stop, quoi, faut que ça s'arrête, tout ça. Donc, Faut que ça qu'est-ce s'arrête. qu'est-ce qui était le moment déclencheur? Qu'est-ce qui, à l'intérieur de toi, a produit l'étincelle ou le changement? Alors, à un moment donné, il y a eu une prise de position vraiment, je ne divorcerai pas. C'est arrivé à des personnes dans ma famille, c'est arrivé, je ne divorcerai pas par la grâce de Dieu. Et c'est pas moi, mais c'est vraiment, je voudrais témoigner, être un témoin aujourd'hui, ce soir, de la grâce dont j'ai été au bénéfice. Je suis un miraculé. J'ai été au bénéfice du miracle de Dieu, mais pas par rapport à mes propres forces, mais vraiment la grâce de Dieu. Et il y a eu ce miracle. Il y a même, avant qu'il y ait ces points de bascule, j'ai vu un jour où mon épouse avait plus son alliance à son doigt. Je dis là, ça sent vraiment, ça sent le roussi, hein, plus que ça. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Mais j'étais dans l'église, au milieu, hein, tout sourire presque. Hein. On peut faire un peu semblant. Il y a eu ce miracle de Dieu qui a eu lieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu est intervenu de manière vraiment surnaturelle. Il y a eu cette prise de position. Il y a eu, mais dans ma famille, mais le divorce ne passera pas par moi. Alors, c'est dur parce que même mes propres enfants me disaient, mais papa, rends-toi à l'évidence. Vous allez divorcer avec maman, c'est obligé. Je disais, non, mes filles. C'était bon, je ne voulais pas dire mes filles. Bon, j'ai dit mes filles, et tant pis. Je ne divorcerai pas et vous verrez le miracle de Dieu. Mais quand tout autour de soi nous laisse penser le contraire, c'est dur. Mais Dieu avait mis ça dans mes tripes. Je ne divorcerai pas. Il y a une réalité qui était totalement contraire, mais je ne divorcerai pas par la grâce de Dieu. Et vous savez ce que Dieu a fait? À l'image de ce que Dieu a fait au moment des noces de Cana, Jésus qui était invité dans ce mariage, au début il était qu'invité. Et c'est un petit peu mon histoire, si je peux me permettre pour ceux qui connaissent l'histoire. Jésus est invité à des noces, tout va bien, c'est la fête, il manque de vin. La maman de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Et Jésus fait le miracle, il demande à ce que de l'eau soit mise dans des jarres, et cette eau devient du vin. Et pour les mariés, ils sont surpris, et tous ceux autour, de voir que ce vin a été meilleur. Et ben moi, c'est ce qui s'est passé dans ma vie. C'est-à-dire qu'il y a eu ce vin
Moi, j'avais plus de vin. Notre mariage, on était à sec. On était comme dans une voiture sur la réserve. Il n'y avait plus rien. Et à un moment donné, on essaie de remettre quelques centilitres. Ça fait quelques... Mais on ne peut plus. Il y a trop on n'arrive plus. Mais il y a eu le miracle de Dieu. Et je voudrais de tout mon cœur que plusieurs, et même en ligne, vous compreniez que on peut être au bénéfice de ça. Dieu fait le miracle. L'impossible se fait dans une alliance, parce que Dieu reste fidèle à son alliance. Il reste fidèle à son alliance. Il a fait le miracle. Et le vin d'après... Ouais, bon, bah, pas trop de détails quand même. Non. Non, parce que là, tu ne l'as pas consulté, Lucille, quand même, pour nous raconter. Vas-y, donne-nous des détails. Non. Il est meilleur. Mais alors, peut-être que tu n'as pas fini. On arrive au bout. Mais moi, je dois quand même, parce que c'est pas que j'étais au milieu de cette... Mais c'est vrai qu'on a parlé, on a échangé, on s'est vu, on s'est rencontrés. Et moi, je dois reconnaître que, bien sûr qu'il y a eu l'action de Dieu, mais il y a aussi une prise de conscience où vous avez, et l'un et l'autre, été courageux. Vous avez fait des pas de foi l'un vers l'autre, vous avez renoncé à des différentes choses, chacun l'un et l'autre. Donc vous n'avez pas rien fait. Ouais, mais c'est Dieu qui a fait la grâce, vraiment. Vraiment, Okay. Je suis un gracier. On a fait notre part, mais c'est lui qui a fait le plus. Ouais. Il a fait le miracle. Il a fait le miracle et il a fait ce qui était mort. Il a redonné la vie. Il a redonné la vie à ce qui était mort. Et ça, c'est vraiment le miracle. Et je voudrais tellement me mettre dans la caméra et pouvoir donner ça. Parce que ce qu'il a fait pour moi, j'ai rien mérité pour ça. Mais ce qu'il a fait pour moi, il veut le faire pour d'autres. Il faut garder totalement foi. On dit que la foi, c'est avoir l'assurance des choses qui ne sont pas encore là. Mais quand on est dedans, c'est chaud, quoi. Mais Dieu l'a fait. Je suis un miraculé. Un miraculé. Il y a vraiment le miracle qui est là pour moi. Et merci. Mais vraiment, je voudrais tellement que vous puissiez vous connecter à la grâce dont j'ai été au bénéfice. J'ai fait tout à fait modestement les prises de position qu'il fallait, déclarer des choses, mais c'est Dieu qui a fait. Vraiment, Julien. Oui, mais bon, ceux qui connaissent Alain, il ne va pas tout nous dire, mais moi, je n'ai pas été dans leur intimité vraiment, mais ce que j'ai vu, c'est qu'effectivement, il y a un positionnement. C'est que vous, et l'un et l'autre, vous n'avez pas voulu croire ce que l'ennemi était en train de vous dire. Donc, vous avez fui loin du diable, de ce qu'il disait vous concernant. Et puis, vous êtes quand même humiliés, vous vous êtes repentis l'un vers l'autre de vos incapacités à ci, à ça. Et puis ça fait fondre le cœur de Dieu. Oui. Non, mais je te le dis. Oui. Mais, et ce qui se passe, c'est que Jésus va aller visiter notre couple qui était mort. Et comme Lazare, voilà, Jésus nous a amenés en direction de Lazare qui était mort et il a redonné vie à notre couple. Et ça, encore une fois, si ça a été fait pour moi, je ne suis pas plus que vous, pas plus que personne, il peut le faire pour chacun. Et je voudrais avoir vraiment aussi, pour ceux qui ont vécu des situations difficiles et dont l'issue n'a pas été aussi... je suis gracié, mais vraiment, j'ai beaucoup de compassion parce que c'est extrêmement compliqué et difficile de vivre ce genre de situation. Alors, il vaut mieux être dans le préventif que le curatif. Mais si on peut s'épargner ce genre de tribulation, Jésus Seigneur, de Jésus invité, Jésus devient Seigneur. C'est ça qui est très important que j'ai vécu. Et puis, j'espère que mon épouse ne m'en voudra pas, mais je veux l'honorer ce soir et dire que c'est vraiment une femme de Dieu. C'est beaucoup de bénédictions, mais c'est aussi beaucoup de grands défis. Hein, oui, c'est vrai. C'est vrai. Est-ce qu'on peut applaudir Alain pour son témoignage? C'est énorme. Merci beaucoup. Alain, tout à l'heure, peut-être qu'il sera là et vous pourrez prendre un temps au café ou comme ça pour parler avec lui. Merci beaucoup, Alain. Trop bien. Écoutez, on n'a pas fini, on n'est qu'au début. Moi, je vous propose la chose suivante, mes amis, c'est de vous lever, de trouver une place sur une autre chaise. Et puis, vous qui êtes là en ligne avec nous, vous allez y voir que du feu. Là, on a toute une équipe qui se bouge. Il y a un changement de décor. C'est absolument extraordinaire. Mais vous qui êtes en ligne avec nous, je veux vraiment prier maintenant dans le puissant nom de Jésus
que cette dimension qui est là, c'est aussi tout le temps qu'on va avoir après de communion. On va pouvoir prier les uns pour les autres. Je prie Dieu que vous puissiez pas être seuls dans vos maisons, seuls derrière vos écrans, mais qu'il y ait une présence palpable de Dieu qui vienne faire cette œuvre, de vous couvrir de son amour et de vous donner aussi cette espérance liée peut-être à ce que Jérémie a partagé au niveau de l'alliance, du baptême, de croire que c'est pas parce qu'on est né entre deux pages de Bible ou alors qu'on n'a pas du tout été invité à la table au moment de notre naissance, mais il y a de la rédemption dans votre alliance, dans votre mariage et dans tout ce que Dieu veut faire. Je vais avoir besoin de Raoul qui va me rejoindre. Donc on peut l'applaudir chaleureusement. Raoul, sois le bienvenu. Pour vous tous qui êtes là, vous pouvez retrouver une place, pas forcément la même, pas de problème. Mais dès que Raoul m'a rejoint, on va pouvoir commencer. Tu peux venir là, Raoul, sois le bienvenu. Il y a le micro qui est là. Attention, 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 attention. Trump, ouh là là, il annonce la couleur. Magnifique. Tu l'as trouvé où ce pins? Il faut l'allumer. Et il m'a été offert. C'est vrai? Tu es devenu intercesseur pour... Ouais, je prie souvent pour le président Trump. Ah, c'est vrai? Ouais. Mais là, il est plus président. Bon, il a été. Et il était, hein? Ouais. Mais c'est ça, hein? Trop bien. Ok, c'est pas notre sujet. Merci, pasteur. Je vous présente Raoul. On peut l'applaudir chaleureusement. Merci, Sois le pasteur. bienvenu. Merci, pasteur. On a envie, et l'idée c'était de pouvoir partager le troisième type d'alliance. Il y en a une multitude, mais on a compris qu'il y avait une alliance qu'on pouvait faire avec Dieu, notamment au travers de notre baptême. Il y a une alliance qu'on peut faire et qui vous encourage en tout cas à vivre votre sexualité dans les liens sacrés du mariage. D'ailleurs, c'est là où c'est une adoration à Dieu, une belle et bonne adoration. Et puis, il y a une alliance, alors, ou différentes formes d'alliance. Le mot, des fois, il est un peu trop fort, mais quand, par exemple, dans le travail, dans le business ou dans tout simplement chaque jour, on contracte des alliances, on fait des contrats, certains écrits, d'autres tacites, enfin, d'autres authentiques, et puis, mais des fois aussi, on peut se mêler, enfin, c'est-à-dire se lier dans des histoires de travail ou de business. Et puis, ce qui m'intéressait dans ton histoire, Raoul, c'est déjà que tu viens d'un autre horizon. Je viens de l'Afrique, précisément de la Côte d'Ivoire. C'est ça? Ouais. Tu es né là-bas? Je suis né précisément à Divo, qui est également l'une des grandes l'une des grandes villes, disons, de notre pays, en fait. Ok. Ouais. Et puis, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots dans quel contexte tu es né et puis comment tu as grandi jusqu'au moment où tu étais en âge de faire des études, par exemple? Merci, pasteur. Je pense que bien avant que je ne rentre dans le but du sujet, je vais déjà, si vous me permettez, j'ai dit vous parce que j'ai l'habitude de vous voir mes pasteurs, en fait. Donc, du coup, je voulais déjà vous honorer en tant que serviteur de Dieu. Parce que si aujourd'hui nous sommes là, je pense que c'est grâce à vous. Et des années antérieures, je pense que vous avez transpiré, vous avez pleuré, parce que vous avez eu à cœur de pouvoir mettre en place cette œuvre. Et si ce soir nous sommes en ce lieu, c'est parce qu'il y a eu un homme qui s'est décidé et qui a porté ce fardeau. Et avec le cœur de fils de la maison, je voulais vraiment vous dire que vous êtes un père pour cette maison. Et cette bénédiction qui est rattachée à votre vie, je pense que nous bénéficions de cette grâce parce que vous avez le cœur d'un père. Et je voulais demander à Théo, pour ce que je lui aurais mis, s'il pouvait m'envoyer juste un bouquet de fleurs que j'ai acheté pour vous faire un cadeau, parce que vous méritez. Merci beaucoup. Ah ben lui, c'est... Toi, tu es l'homme des surprises, hein? Oui, mais bien sûr. Raoul, c'est l'homme des surprises. Merci, pasteur. Waouh. Merci beaucoup, Raoul. Merci, C'est pasteur. gentil. Merci. Magnifique. De rien. Bon, bah alors... En fait, je me présente à vous, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Guy Raoul, originaire de la Côte d'Ivoire.
Je suis né d'une famille polygame. Et ma vie a été transformée quand j'ai accepté le Seigneur, en fait. Parce que mes parents, en fait, se sont séparés. Ma mère et mon père, les deux, se sont séparés parce que, à ma naissance, on me trouvait que j'étais très vilain. Et j'étais l'objet de la séparation de mes deux parents. Tu étais très vilain. Très vilain. Est-ce que vous pouvez imaginer que j'étais vilain à ma naissance? Non. Mais parce que Dieu m'a transformé, en fait. Ouais, Alléluia. non, Et mais- donc, du coup, j'ai vécu une enfance très difficile parce que quand vous voyez un peu les parents qui se séparent, et surtout en Afrique où il n'y a pas vraiment cette vie sociale qu'il faut avec soit la population, j'étais livré à moi-même, en fait, jusqu'à ce que je fasse les études, mais dans une situation précaire. Je dis bien précaire. Et j'ai fait la classe des CM2 pour juste aller en sixième. J'ai fait la classe, je crois, 4 fois. La même classe, j'ai reprise 4 fois. Et la première année, ça n'a pas marché. Deuxième, c'était pareil. Et à la troisième année, c'est là qu'un ami m'a proposé, je rends ce témoignage pour juste arriver à quelque part, en fait. L'ami m'a proposé d'aller voir un marabout pour qu'il fasse ce qu'il fallait pour que j'aie mon entrée en sixième. Et vous savez, quand T'avais quel âge là? je crois, j'avais 13, 14 ans, un truc comme Ah ça. oui. Ouais, ouais, ouais. Et donc, du coup, j'ai essayé et ça n'a pas marché. J'ai échoué des demi-points, en fait. Quand je suis allé chez le marabout, j'ai échoué des demi-points. Et Alors attends, marabout, parce que. marabout, c'est les lanceurs de courrier qui... Mais là, ça, c'était pas. Non, avant ma c'était- vie chrétienne. C'est ça, c'était pas dans une vie chrétienne. Non, non, c'est avant non, ma c'est vie ça. chrétienne. Donc ça veut dire que tes parents ou ton entourage, ils pratiquaient. Ils Finalement, étaient c'est comme un peu animistes. de la sorcellerie. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça, Donc ils pasteur. faisaient appel à des choses extérieures pour que tu puisses réussir. Effectivement. Ok. Et donc, du coup, à la 4e année où je ne voulais même plus aller à l'école, c'est là qu'un ami m'a parlé de Jésus. Il était évangélique. Il m'a dit qu'on pouvait essayer. Je lui ai dit, bah, écoute, votre histoire de Jésus, alléluia, amen, ça ne m'intéresse pas. Et il a dit, Raoul, je te promets qu'il fera quelque chose pour toi. Et les amis, la même année où je ne voulais même plus aller à l'école, et quand le frère m'a parlé de Christ, un dimanche, je suis allé avec lui, le pasteur a appelé des gens qui sont ceux qui sont les nouvelles personnes. J'ai levé la main et du coup, ils ont prié pour moi, ils ont lancé le baptême et je me suis inscrit. Et l'année où j'ai dit, Seigneur, je te donne ma vie, c'est cette même année que j'ai eu mon entrée en sixième. Alléluia. C'est énorme. Moi, j'aime. L'histoire, elle n'est pas finie, mais on peut se dire, ouais. Enfin, depuis notre latitude, tu dis rentrer en sixième, enfin, ça semble fou. Ouais. Mais à la fois, là où toi tu es né, de pas finir sa scolarité ou de pas faire son cursus scolaire, bah finalement, enfin, ici, c'est comme impossible. Enfin, je ne sais pas si vous avez des enfants, mais la plupart de nos enfants, c'est même pas imaginable qu'on puisse qu'un enfant s'arrête en sixième. Mais là où tu viens, c'était possible. Ah, Parce que tu m'as dit que tes frères et sœurs, eux, personne n'a pu franchir cette porte de l'entrée en sixième parce qu'il y avait cette malédiction familiale qui dominait, en fait. Et quand j'ai accepté le Seigneur, c'est moi seul qui ai eu cette grâce de franchir cette porte, en fait. mais ça, c'était le début d'une histoire plus longue, parce que tu es allé plus loin qu'en sixième. Oui, bien sûr. Je suis allé plus loin parce que, en fait, pasteur, mon histoire est tellement... Je suis allé plus loin, en fait. Et après, j'ai continué les études. J'ai fait la 3e. Après, j'ai passé le BTS, tout ça. Et ce qui est impressionnant, c'est que Dieu m'a fait grâce d'avoir le niveau Bac plus 2. Et j'ai pu avoir mon premier travail, comme on pourrait le dire, à la Société Générale. Mais la partie que je vais juste retenir, que j'ai retenu au niveau de la Société Générale, généralement, les grosses boîtes, il faut être parrainé pour entrer. Et moi, je n'avais personne. Donc, du coup, vu que j'avais mon permis de conduire, je suis rentré avec ce permis en tant que chauffeur. Et donc, à la DCE, il y avait des chargés d'affaires qu'on conduisait, qu'on ramenait vers les gros clients. Et parmi eux, il y a un à qui j'ai fait la surprise. Je vous explique, vous êtes d'accord? Tu lui aurais offert des fleurs. Non, c'est plus que les fleurs. Donc, du coup,
quand j'ai fait 2-3 ans à la société en tant que chauffeur, et un jour, ils ont lancé un poste en tant qu'analyste conformité, et j'ai tout de suite postulé, en fait. Et quand j'ai postulé, j'ai été admis. Donc, vous voyez, de la malédiction familiale qui prenait sur ma vie, sur la famille, Dieu m'a fait sortir de la boue, il m'a lavé, il m'a fait asseoir avec des gens auprès de qui je ne pensais même pas pouvoir m'asseoir, en fait. Il n'y a que Jésus seul qui peut le faire. Et donc, C'est énorme. c'est... Parce que, enfin, continue, vas-y. Non, en fait, donc du coup, au niveau de la DCE, il y avait M. Rodrigue qui était C'est le... quoi DCE? DCE, c'est la direction, la direction commerciale des entreprises, en fait. Ok. Ouais. Donc du coup, quand au niveau de la DCE, il y avait un chargé d'affaires qui s'appelait Rodrigue. Un jour, on lui fait un mail et on lui dit, ah, il y a M. Guy Raoul qui va vous donner une formation. Mais le monsieur en question m'a connu en tant que chauffeur, en fait. Et il ne s'y attendait pas. Donc, le lundi, je toque à sa porte et je lui dis, bonjour, boss. Il dit, bonjour, Raoul, ça va? Il dit, oui. Il dit, mais qu'est-ce qu'il faut? Il dit, non, je suis venu pour la formation. Il dit, quelle formation? Il dit, mais vous avez reçu un mail pour la formation KYC. Il dit, non, toi, tu étais chauffeur, tu ne peux pas me former. Non, ce n'est pas possible. Mais c'est pour dire que Dieu a la possibilité de changer les temps et les circonstances. C'est extraordinaire. Ce que j'aime dans cette histoire, c'est parce il a des tonnes d'histoires en réalité. Et puis on voit la faveur de Dieu sur ta vie, Amen. mais on voit aussi qu'il y a... Aujourd'hui, tu es là en France pour différentes raisons. Et puis, quand on voit le parcours dans lequel tu étais, puis on voit cette dimension de... finalement, il y a une grâce sur ta vie. Oui. Il y a aussi, j'imagine, des pas d'obéissance, parce que la grâce ne vient jamais toute seule. Elle est accompagnée d'un pas d'obéissance où on s'humilie, où on cherche sa face, où on fait la part qui est la nôtre. Mais Dieu fait la part qui est la sienne, et c'est lui qui ouvre, c'est lui qui rend ces choses comme impossibles pour l'homme, mais possibles pour lui. Et puis, il confond. J'imagine, la tête de ton collègue parce qu'on met les gens dans des cases, hein, vous avez remarqué, on se dit, bah, lui, de toute façon, il est là, et puis on ne prête pas attention. Mais comment est-ce que tu vois Dieu? C'est quoi ta vision pour l'avenir, dans le sens, pas forcément pour ton avenir, mais pour l'avenir dans ceux qui se... parce que, si vous voulez, la question est la suivante, c'est que là, il n'y a que des hommes. J'imagine que vous êtes peut-être employé, peut-être chef d'entreprise, peut-être que vous avez des ambitions, peut-être que vous vous dites, mais comment est-ce que ce que je désire, je vais pouvoir le rejoindre? Sans emploi. Mais c'est qu'à un moment donné, comment est-ce que toi, tu as fait le choix de mettre Dieu en premier? Et puis, pas de quitter, pas d'abandonner tout, mais c'est quand le moment où tu as dit, OK, moi je vais mettre le Seigneur en premier, et puis il adviendra ce qu'il adviendra. Comment est-ce que toi tu te positionnes là, dans cette situation-là? En fait, je pourrais dire que je n'avais pas le choix. Parce que quand je reprends un peu l'histoire d'Anne, Anne qui était cette femme qui avait été moquée par sa rivale, et elle est allée voir le prophète, et elle a dit, si tu me donnes, je te donnerai en retour. Et si on lit bien les Écritures, on verra bien que le ventre de Anne n'est plus devenu stérile. Elle a donné Samuel et il y a eu une descendance. Et je me dis que quand tu donnes tout à Dieu, il y a toujours un retour. Je n'ai pas de choix de lui donner tout. Je n'ai pas le choix que de lui donner tout, en fait, parce que c'est ce que j'ai, qu'aujourd'hui, je dis, Seigneur, à tes pieds, je donne. Même on peut peut-être voir la situation qui semble un peu difficile, on ne voit pas l'horizon, mais il est celui qui prédestine nos destinées. Il est celui qui trace les chemins. Et la Bible déclare qu'il est celui qui répare aussi également les brèches. Donc, le plus important pour nous, c'est Seigneur, prends tout. Parce qu'on est là avec Raoul, puis je ne sais pas combien on est dans la salle, mais il y a un certain nombre de paires de yeux qui regardent cette vidéo.
Et puis, j'aurais pu faire le choix d'inviter quelqu'un qui a une réussite, qui a un compte rempli avec plein de zéros. Tu n'es pas dans cette situation-là. Non. Mais par contre, ce que je vois de toi, avec les choix que tu fais, c'est là où Dieu t'appelle. Amen. Dieu, il t'appelle dans des endroits d'autorité. Dieu, il t'appelle dans des endroits de décision, décisionnels. Dieu, il t'a façonné dans son cœur, entre ses mains, et il t'a déjà démontré qu'il pouvait faire tout avec rien. Et moi, je crois vraiment que, et j'en veux pour preuve cette vidéo qui va être datée, qui va rester sur YouTube, j'espère le plus longtemps possible, et puis que dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, j'espère le plus tôt possible, mais je ne crois pas que ce soit une question de temps. C'est une question où Dieu t'appelle à être un homme d'autorité. Et tu vas pas le devenir parce que tu l'es déjà, mais tu vas Amen. l'incarner Amen. et les autres pourront le voir. Et je pense qu'on pourra avoir ce face-à-face. Et toi, tu n'auras pas changé. Ta relation à Dieu aura grandi. Mais par contre, l'impact que tu as autour de toi, que tu auras autour de toi, sera sans commune mesure avec ce qu'il y a aujourd'hui. Et moi, je veux le déclarer sur ta vie, en déclaration de foi, mais aussi en lien avec ce que Dieu dit de toi. Amen. Et moi, je veux bénir l'alliance que tu as fait avec Dieu et comment tu as compris comment le monde dysfonctionne et comment, quand on est comme Daniel, quand on est dans les rouages du Seigneur, quand on a les stratégies de Dieu avec nous, ben, il fait des choses extraordinaires et il fait l'impossible. Et c'est ce que je crois pour ta vie. Alors, sois béni Raoul. Merci, pasteur. Et puis, j'espère que ça va vous... Bah, vous verrez, vous le verrez. On va pouvoir le démontrer. Et puis, je suis trop reconnaissant de pouvoir enregistrer ce moment-là Amen. parce que ça va être un témoignage de dingue. Amen. Alors, sois béni, Raoul. Amen. Merci. J'avais juste une dernière parole parce que le mardi dernier, on priait, j'étais avec Sacha et Aurélien et également Vincent. On était en train de prier et À la prière du à midi. la prière du midi. Mais oui. Je vous invite aussi également à vous inscrire parce que ça fait du bien en fait. Et pendant qu'on priait, Dieu ouvre mon esprit et il me disait, bon en fait j'avais vraiment peur de le dire parce que et Dieu me disait de dire à son serviteur que vous êtes, que au-delà de la Suisse, au niveau de la zone Schengen, Dieu va vous donner plein d'enfants spirituels. Il y a des gens qui vont se reconnaître en votre ministère. Il y a des gens, ça ne sera pas forcément des enfants de cette maison, mais des gens vont reconnaître votre ministère et ils vont s'identifier à votre appel. Je voulais bénir le Seigneur pour vous. Merci. Trop bien. Merci beaucoup. Alors, sans plus attendre, il va falloir que vous leviez. On se lève tous d'ailleurs. On se lève tous pour vivre le temps qui va suivre. Vous pouvez prendre place là, du coup, vous pouvez vous asseoir là. On va encore avoir un petit talk avec notre cher ami, et j'aimerais qu'on puisse l'applaudir chaleureusement, Éric Péchin. Alors, Éric, viens avec tes donuts. Ah, ben, c'est bien, voilà. C'est profond, hein. Alors, attention. Ouais, mais là, t'as un couteau, toi. T'as pas de micro, par contre. Merci. Trop bien. Ça fait plaisir de te voir. On est bien là. Bon, alors on va avoir un petit talk avec Eric. Je ne sais pas exactement encore de quoi, mais ça va parler, mais ça va être bien, c'est sûr. Ouais. Merci Nat, parce que cette déclaration, nous allons reprendre. Pouet, 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 pouet. Et l'ennemi, il entend pouet, 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 pouet. Ben oui, on vient reprendre ce qui nous a été volé. Et ça, c'est certain. Écoute, j'aimerais dire que, de toute façon, tu sais absolument pas ce que je veux dire. Et, J'essaie de regarder un peu sur tes feuilles. non. Là, j'ai toujours des fiches, parce que je m'en fiche. Il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée. C'est un verset des Proverbes. Il y a bien plus de trucs que ça qui sont au-dessus de ta portée. Oui, mais je parle de... Non, mais je veux dire, t'es pas hyper grand non plus. Non. Enfin, je veux dire, la boîte de tomates en haut. En fait, quand j'avais 18 ans, je faisais 1m68 et je fais plus qu'à 65. Est-ce que quelqu'un peut lui expliquer
Non, mais j'ai perdu 3 centimètres. D'accord. Je ne sais pas s'il faut que je reprenne ce que l'ennemi m'a volé, mais il me manque 3 centimètres. En tout cas, en hauteur. C'était pas les cheveux. Non, 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 j'ai ok. perdu 3 Bon, centimètres. vas-y, allons au but, là. Bon, Allez. non, mais donc il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée et 4 que je ne comprends pas. La trace de l'aigle dans les cieux, la trace du serpent sur le rocher, la trace d'un navire au milieu de la mer et la trace de l'homme chez la jeune fille. Dis bien la trace. La trace, Ah, la trace. trace. Et le 4e, c'est important, c'est la trace, parce que c'est là où on est, la trace de l'homme chez la jeune fille. Bien que cette trace de l'homme parle déjà d'une alliance, je me pose la question, quelles sont les traces que nous avons laissées dans nos alliances? Aïe. Pat. Donc le film que je n'ai pas vu et que je me suis toujours interdit de voir, après c'est chacun, hein, voilà, The Lord of the Rings, c'est une philosophie pour moi qui est utopique et qui apprend ou qui tente à nous apprendre à mieux nous gouverner nous-mêmes, mais ça, c'est compliqué. En tout cas, le voyage mystique de Tolkien, le Seigneur des Anneaux, Ah oui, parce que ça, pour le coup, Tolkien, il n'était pas complètement barré, le mec, quand même. non, c'était bon, mais c'est ce qu'on en a C'est fait. ce qu'on en a fait. Voilà. Voilà. N'a rien transformé dans notre réalité. Cette inclusion d'un mensonge abyssal, celui d'un nouveau monde inexistant qui existe dans le monde spirituel, mais qui n'est pas le nôtre. Dans le film, Il faut pas chercher ces mondes-là. non, on ne va pas flirter avec ça. D'accord. Mais Jean-Louis Aubert lui-même a dit qu'il a rêvé d'un autre monde. Et ce monde-là, on ne l'a pas vu encore se Ça réaliser. allait comment, la chanson? J'ai rêvé d'un autre monde. Moi, j'étais très téléphone, tu sais, c'est... Ouais. Bon. En fait, il y a Vous un l'avez autre... reconnu ou un peu? Il y a un autre monde à venir, mais je vais garder ma ligne. Mais surtout un homme nouveau qui doit venir. Une nouvelle humanité transformée, changée de gloire en Il y gloire. avait aussi une chanson, non? Et ça, Un c'est l'œuvre homme du nouveau. Saint-Esprit. Non. Peut-être. Alors, nous voilà plongés dans un monde constitué et malmené par un petit objet circulaire qui est l'Alliance. Ok. Disons plutôt l'Alliance, qui est un pouvoir absolu forgé par des engagements, des gages, des contrats, des trafics même des fois. D'ailleurs, si nous pouvons donner un exemple, puisque nous sommes entre mal avertis, nous pouvons reconnaître que notre main a certainement le souvenir d'une alliance faite avec un plaisir solitaire, C'était quoi? soutenu quelquefois par un C'était écran. un peu quand même ambigu ton. C'est pas du tout Enfin, la ambigu. transition. On parle. Non, mais on parle d'alliance. D'accord. Donc je redis que nous sommes entre mal avertis. Nous pouvons reconnaître que notre main a certainement le souvenir d'une alliance faite dans un plaisir solitaire, souvent soutenu quelquefois par un écran vociférant des images d'impureté, en présumant d'un autre engagement dans une alliance d'agresseurs potentiels. Et bon, on ne va pas développer. On a tous compris l'affaire. Tout type d'alliance, bonne ou mauvaise, On va peut déterminer... faire un autre baraque là-dessus. Hein. Oui, mais on est sur l'alliance, là. Ah oui, Mais oui, ok. Tout type d'alliance, bonne ou mauvaise, va déterminer les conséquences des bénédictions ou des malédictions. Donc l'alliance va libérer une bénédiction ou une malédiction en fonction de là où elle est posée. Le Seigneur des Ténèbres le sait bien, il connaît la trace qu'il laisse. D'ailleurs, la trace que nous laissons a une mémoire. Elle est une sémence qui se dépose bien quelque part, toujours. Moi, je sais que si j'enlève mon alliance pendant l'été, ça laisse une trace. Absolument. Oui. Mais là, je parle de Mais- l'alliance conclue dans un acte, laisse toujours une trace, que ça soit avec quelqu'un ou ce soit avec ta main. Ça laisse une trace dans le monde spirituel. Ok. Parce que c'est toujours une semence. Et la semence ne tombe pas à terre sans laisser de traces. L'émerveillement de cet univers de Ring qui veut faire de nous des kings. Tu veux que je fasse? The Ring. Non, c'était bien ça. Ouais, vas-y. L'émerveillement de cet univers de Rings qui veut faire de nous des kings. Come on. Doit nous interroger sur la façon... Non, tu n'y arrives pas. Doit nous interroger dans la façon dont on s'engage, d'éclairer de notre propre confiance et de mieux réfléchir sur soi-même au contact d'une réalité, celle d'un autre Seigneur qui se nomme Jésus et qui ne ressemble pas toujours à notre réalité, mais qui sert de miroir à notre propre réalité.
Et dans cette alliance-là avec lui, il est le miroir qui nous ramène dans la vérité. De cet univers surgit un ensemble de remises en question qui traversent notre cœur, puis l'anneau, donne lieu souvent à une quête et quelquefois même à une guerre dans l'humanité ou entre deux personnes dans un couple. Donc l'anneau, c'est dangereux. L'alliance, c'est dangereux. L'anneau peut gouverner tout, c'est l'intrigue même de l'alliance que nous avons au travers du sang, de l'agneau. L'objet peut être une arme de domination absolue qui contrôle, qui concentre tout ce qui oppose à la sagesse humaine. C'est en s'engageant dans un chemin de repentance que nous pouvons détruire les mauvaises alliances, qu'elles soient dans toutes les choses de nos vies. Et j'aimerais juste lire ce verset qui est sorti de la Bible Mirror, donc c'est un peu une version particulière, que ton pardon de nos péchés soit pleinement réalisé, que tous ceux qui nous sont redevables sachent aussi que nous les avons libérés de leurs obligations envers nous. Père, tu nous connais de l'intérieur, libère-nous complètement de toute alliance cachée avec l'ancien système de vie basé sur la performance. Je veux juste donner un tout petit peu de témoignage. Je connais un homme qui a un frère avec qui il a coupé les veines Du frère, de lui et de son frère ensemble. ensemble pour Comme un faire, pack de sang. pas comme, Ah, moi, je connais aussi un mec comme ça. pour faire une alliance de sang. C'est ça, hein? Ouais. Et son frère, il n'a jamais été dans sa propre identité parce qu'il a fait un jour une alliance unique. L'alliance de sang, qu'elle soit comme ça ou qu'elle soit dans un rapport sexuel, ça laisse des traces. Et ce frère-là, il n'a jamais été dans son identité. Il s'est toujours habillé comme son frère. Il a voulu tellement proche qu'il y avait des liens d'âme qui étaient tellement pourris et ça a bousillé sa propre vie. C'est mon frère. Et c'est compliqué parce que quand on crée ce genre d'alliance, J'allais faire comme ça pour dédramatiser un peu. c'est pas dramatique, c'est juste, il y a une réalité que quelquefois on ne se rend pas compte des alliances qu'on a fait, des conséquences de l'alliance. On peut détruire des vies. Et j'ai détruit un bout de la vie de mon frère en faisant ça. On l'a réglé, on a pardonné, on a réglé les Ok. affaires. Est-ce qu'on peut faire un truc là juste Ouais. rapidement? Mhm. Parce que on est quand même bon. Il y a des confettis, il y a des gazou-gazou, mais peut-être et alors que tu es en train de parler là, il y a des souvenirs qui viennent à notre esprit. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui sont faites au travers du jeu, au travers du mimétisme, au travers de l'ignorance aussi, au travers de différentes choses. Mais c'est pas, comme tu l'as dit, ça laisse toujours une trace en fait. Mhm. Quelle que soit la motivation par laquelle ou pour laquelle on le fait, ça laisse des traces. Nous, on l'a fait parce qu'on s'aimait, Ouais, c'est ça. mais c'était pas juste. Non, c'était pas juste. C'est un faux amour. Ouais. C'est que pour se rassurer, on a besoin de mêler des sangs. Ouais. Et il y a juste un sang avec lequel on peut être mêlé. Ok, mais est-ce qu'on peut prendre un je veux juste instant? dire ça. Oui. On a juste un sang avec qui on a le droit d'être mêlé. C'est celui de l'agneau. Et dans l'alliance avec notre femme, celui de notre épouse. Mais rien de plus. Bah, si vous êtes d'accord, on peut faire cet acte spirituel. On peut inviter, et moi je veux inviter Jésus, je veux inviter le Saint-Esprit, celui qui est le Dieu de l'alliance, mais aussi celui qui est le Dieu de l'épée. Mm. Et Dieu, dans ta parole et par ta parole, tu nous enseignes, tu vivifies nos corps, tu vivifies nos cœurs, mais tu fais aussi une œuvre à l'intérieur de nos têtes ce soir. C'est-à-dire je sentais qu'il y avait peut-être des souvenirs qui sont revenus à votre esprit, des situations où vous dites, mais oui, j'ai scellé une alliance. J'ai vécu ce qui a été dit et je sens que ça a laissé une trace dans ma vie. Je sens que c'est comme s'il y a quelque chose qui a pris un droit. C'est comme si c'était un contrat où je n'avais pas lu toutes les lignes ou tous les astérix et que je me suis fait tromper. Je me suis fait rouler dans la farine.
et qu'aujourd'hui, par le sang de l'agneau, celui qui est mort sur la croix, celui qui a payé un prix pour qu'on puisse, en son nom, briser toute alliance inique, tout héritage inique, tout ce qui ne le glorifie pas ou tout ce qui nous empêcherait d'avoir une relation belle, saine avec notre Dieu, avec notre Père, tout ce qui pourrait venir se mettre entre moi et Dieu, ben dans le puissant nom de Jésus, je veux dénoncer cette alliance. Je veux reconnaître qu'il y a une trace dans ma vie, et cette trace, je veux croire qu'elle peut être effacée par le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau peut venir par-dessus, parce que c'est ce sang qui parle plus fort et qui a plus de vie, plus de puissance, plus de pouvoir que quelque autre alliance, que quelque autre sang, que quelque autre tentative de venir me séparer de ce que Jésus a voulu de bon et de parfait pour moi. Alors, dans le puissant nom de Jésus, je renonce à cette alliance. Vous pouvez dire le nom, vous pouvez le chuchoter ou même le penser, c'est-à-dire, mais vous positionnez spirituellement et déclarer que le sang de l'agneau vient sur cette alliance inique et il vient effacer la trace de cette alliance. Il vient il vient restituer ce qui a besoin d'être restitué, ce qui a été volé dans votre vie au travers de cette alliance et des traces de cette alliance, des stigmates de cette alliance sur vos vies. Je le déclare dans le puissant nom de Jésus. Amen. 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 Merci Jésus. Amen. Alors, oui, à page 4. non, je dois déclarer ça maintenant, D'accord, parce vas-y. qu'on est là. Nous disons que c'est le temps maintenant, aujourd'hui, ce soir, de choisir de divorcer d'avec les mauvaises alliances, avec les contrats fumeux, comme Amen. dit. Les contrats fumeux. Tu connais ça? Oui. Fumeux? Les théologies fumeuses, c'est Ouais. ça? Ah oui, les contrats Sandra, fumeux. on t'aime. Avec les engagements iniques, avec les secrets de famille, avec les dessous de table, avec les fausses déclarations, avec les addictions insupportables. Alors que vous entendez, je vous propose de vous positionner spirituellement, dire oui, c'est ça, oui, moi je me reconnais là-dedans. Vas-y, Eric, tu avec peux y aller. les engagements iniques. Amen. Et je crois qu'on déclare avec nos chants que nous sommes libres. On est libre en Jésus, on est libre. Mais, mais la réalité, c'est qu'on est prisonnier, on est enchaîné dans des fausses alliances. Et j'ai une bonne nouvelle ce soir. Il existe une magnifique facette de l'alliance auquel nous avons un accès. Nous sommes invités à nous engager avec une nouvelle relation avec le Père, le Fils et l'Esprit. Et puis, si nous en sommes à cette étape, il est temps de renouveler notre étape aussi avec notre épouse. Amen. Je redis, de renouveler notre alliance avec notre épouse. Amen. Je rappelle juste que si alliance, il doit y avoir une pénétration quelque part, un dépôt de semences. C'est le principe spirituel. C'est la meilleure option de sécurité pour notre famille et tous ceux qui nous entourent. L'alliance avec l'unique Seigneur de l'alliance durable, parce qu'il n'y en a qu'une. Elle nous donne un accès à un ordre divin, à un lieu de repos, à un lieu de sécurité. Elle nous donne un accès à une communauté, à une famille, à de l'amitié. C'est un accès à la réconciliation, c'est un accès à l'amour, c'est un accès à la joie, c'est un accès à la paix. Et je veux le déclarer, quand tu es réconcilié dans cette dimension-là, tout ce qui t'entoure va bénéficier de cette réconciliation-là. Et nous déclarons ce soir, il est temps de réconcilier l'ancien, il est temps de réconcilier l'impossible, il est temps de renouveler et de restaurer le nouveau. Le Père le déclare et le dit sur nos vies, c'est moi que j'aime à travers vous. Pour réduire nos alliances foireuses, alliançons-nous au bon endroit. Amen. Amen. Merci, Eric. Toi, t'aimes bien ça, hein? J'aime ça. Lui, Eric, il aime faire un paquet cadeau, bien le ficeler et l'envoyer par la poste. Amen. Hein? Ça, Ouais. c'est bon. Tiens, Hein? tu as un donut? Non, merci. J'en ai déjà mangé un. Hein? Ah, bon, Donut, c'est vous. on n'a pas fini tout à fait encore la soirée. Mais C'est un anneau aussi, ça. Oui, c'est un anneau. D'ailleurs, Simpson, bon, c'est drôle. Enfin, rien. Alors, viens, je vais te passer l'anneau au doigt. Non, je passe pas d'anneau avec toi. Hein? J'ai fait Pourquoi? avec Michael. Non, mais une alliance honnête. Non. Si, une Tiens. petite alliance. Non, ça, c'est pas un... Non, ça, c'est Ça, deg. c'est- Non, ça, c'est deg. OK. Bon, on va encore vivre un petit temps ici, entre nous. Là, vous qui êtes en ligne, vous allez bénéficier
d'un apport que Lucas va venir nous donner. Et puis après ça, on va se quitter. Nous, on va rester là, on va avoir un temps de communion, on va pouvoir échanger les repas que vous avez amenés là. On vous invite, hein, ceux qui sont en ligne, venez, ceux qui sont pas trop loin d'Annecy, vous êtes les bienvenus. Mais on va encore prendre un temps pour que Lucas puisse nous amener dans une activation. On ne veut pas que vous partiez ici juste avec un concept ou avec une idée vague de qu'est-ce que l'Alliance et comment... ok, qu'est-ce que je fais maintenant? Mais ça, on a envie de pouvoir être activé dans ce sens-là. Et je prie vraiment que chacun ici puisse, au travers des témoignages qu'il a entendus, que ce soit Jérémy, que ce soit Alain, que ce soit Raoul, mais aussi ce que Eric a partagé, et que vous puissiez, on sait bien que c'est trop court le format là, mais que vous puissiez cheminer ensemble, entre frères, mais aussi vous avec Dieu, pour pouvoir prendre la teneur de qu'est-ce qu'une alliance, et puis tout simplement de chérir cette alliance qui est si précieuse. Lucas, tu es le bienvenu, on peut l'applaudir chaleureusement. Toi, tu vas tenir debout ou tu vas tenir... Toi, t'aimes être debout, hein? Allez, toi, t'es un stand-up man. Tiens. Yes. Alors, j'aimerais tous qu'on puisse se lever et on va juste prendre ce moment, parce qu'on rigole, il y a des moments comme cela, mais qu'on puisse prendre ce moment comme un moment sérieux, même si pour avoir un fond musical, ça passe toujours mieux. Hein, on aime faire cela. Mais juste, alors qu'on a parlé des alliances, qu'on a parlé de toutes ces choses, j'aimerais juste qu'on puisse fermer les yeux et se concentrer sur Jésus. Vraiment. Et dans Luc 15, versets 21 à 22, il est dit, le fils lui dit, c'est l'histoire du fils prodigue, on la connaît, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Et il va lui dire, mais le père dit à ses esclaves, « Apportez vite une belle robe et mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. » J'aimerais juste qu'on puisse rester, parce que c'est vraiment important, parce qu'on a parlé de certaines choses. Certains, vous savez déjà ce que vous devez régler. Certains, vous savez déjà les alliances que vous avez faites dans lesquelles il faut vite se détacher ce soir. La robe, quand il parle de la robe, ça symbolise la dignité, la pureté et l'honneur. Quand il parle des sandales, c'est un signe de liberté et d'appartenance, parce que les esclaves n'avaient pas de sandales. Mais la bague est celle que j'aimerais vous parler. C'est un symbole d'autorité, d'appartenance et d'alliance. Dans le contexte biblique, les bagues étaient souvent associées à des sceaux d'autorité ou à des alliances familiales, des alliances avec d'autres personnes ou avec Dieu. En mettant une bague au doigt du fils, le père lui rend son statut de membre à part entière de la famille. Écoutez, en lui mettant la bague au doigt, en te mettant la bague au doigt ce soir à toi qui es là, dans ce lieu et en ligne, le Père dans les cieux te rend ton statut de membre à part entière de la famille, des cieux, mais aussi entière de la famille, du corps du Christ, avec tous les droits qui l'accompagnent. Cela évoque la manière dont Dieu nous restaure dans notre identité d'enfant de Dieu et nous réintègre pleinement dans son alliance. Et j'aimerais juste qu'on puisse prendre ce temps. Parce qu'il y a quelques années, à l'âge de 22 ans, quand je me suis converti, je suis rentré dans la famille Pechin. Et ils avaient tous quelque chose au doigt. C'était une bague de pureté. Mais j'aimerais juste qu'on puisse vraiment se fermer les yeux et se centrer sur Jésus. Et que vous puissiez vraiment prendre ce que je vais dire pour vous. Et quand j'arrive dans ce moment-là, ça fait quelques semaines que je suis converti, quelques mois. Et ils font une belle soirée, ils me disent... Lucas, on veut t'offrir quelque chose ce soir. On veut t'offrir une bague de pureté. Parce que cette bague de pureté, il a donné à ses enfants à l'âge de 18 ans, car il s'était gardé pur devant Dieu. Et comme signe, il lui a donné une bague à chaque enfant. Et quand je suis rentré dans la famille, j'étais cet enfant éloigné, cet enfant perdu. Et quand il me l'a donné, je m'en rappelle, je dis mais pourquoi tu me donnes cette bague? Je suis pas pur. Il m'a regardé, il m'a dit, si Lucas, Dieu t'a rendu pur. Et c'est ce que Dieu veut faire avec nous ce soir. Dieu veut nous rendre purs. Dieu veut renouer une véritable alliance. Peut-être ce soir tu dois te détacher d'alliance, et c'est même sûr.
mais tu dois renouer une alliance avec Dieu, soit avec ta femme, ou soit l'alliance et le fait d'être engagé, pas l'alliance seulement qu'on passe au bout du doigt, mais le fait d'être engagé à ton travail, d'être engagé là où tu es. C'est aussi une alliance comme Raoul nous l'a partagé. Et alors qu'on est là et qu'on est dans ce temps-là, j'aimerais que tu puisses ouvrir tes mains comme de dire à Dieu, je veux te donner ça ce soir. Et que tu puisses confesser les alliances qui doivent être cassées maintenant. Les alliances dans lesquelles tu as fait et tu sais que ça te revient maintenant. Et j'aimerais que tu sois honnête maintenant et tu le dises. Tu n'es pas obligé de le dire fort, mais tu dois quand même le dire parce que c'est le témoignage. Si nous ne parlons pas ce qui a été caché, alors ça ne peut être défait. Et on est entre nous. Et vous en ligne aussi, vous pouvez le faire. Fermez les yeux là où vous êtes. Et on va prendre juste un moment de 1 minute où vous cassez les alliances qui doivent être cassées devant Dieu. En disant, j'ai fait cette alliance. Je me repens, je te demande pardon. Maintenant, je casse cette alliance qui ne vient pas de toi. Faites-le pas comme des religieux, mais vraiment avec votre cœur. C'est entre vous et Dieu. Ne dites pas, oh Seigneur mon Dieu, je casse l'alliance. Oh Seigneur, pardonne-moi. Non, Seigneur, je casse cette alliance ce soir devant toi. Ces alliances que j'ai eues avec ces femmes et je sais que ça me tient parce que j'arrive pas à y rentrer. Cette alliance parce que j'ai touché à certaines choses. Et quand je vois notamment des choses liées à des choses occultes, ça m'attire. Des films que je regarde, ça m'attire. Je veux casser cette alliance. Et je vous demanderai maintenant d'inviter Jésus dans les alliances que vous avez cassées. De dire Jésus, il s'est passé cela, maintenant je t'invite dans cet endroit qui a marqué un frein à ta bénédiction. Comme il a dit tout à l'heure, maintenant la malédiction elle cesse. Et je déclare maintenant, je t'invite pour que Jésus, la bénédiction elle coule à partir de ce moment-là. Peu importe si tu as été enfant, plus grand, tu réinvites Jésus dans cet endroit d'alliance que tu as brisé. Et tu demandes à Jésus, qui est là par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu, montre-moi l'alliance que tu veux que je fasse avec toi. Et prenez ce temps, pas religieux. Arrêtez de parler et avec votre cœur. Dites Saint-Esprit, montre-moi l'alliance ce soir que tu veux faire avec moi. Et alors que vous faites cela, quand vous savez et quand vous sentez et vous savez quelle est l'alliance que Dieu veut faire avec vous, je vous demanderai d'avancer maintenant, devant là. Quand vous avez là, vous avancez. Parce que ce soir, on va faire un acte prophétique. On va vous donner une alliance. Dans ce que vous vous engagez. Vous voulez pas vous engager, il n'y aura pas cette alliance. Parce qu'on respecte chacun. Mais on veut que ceux et celles qui veulent s'engager dans une alliance avec Dieu, je vous demanderai d'avancer s'il vous plaît. Ne soyez pas timides. Une alliance, il n'y a plus de timidité. C'est fini. Et maintenant, on va remettre à tous ceux et celles qui sont avancés. On va vous remettre une alliance. C'est une alliance c'est pas une vraie alliance. C'est symbolique. On ne demandera pas de la garder toute votre vie. Mais c'est entre vous et Dieu. C'est pas avec l'homme, c'est avec Dieu que tu fais ton alliance. Et on veut prendre autorité maintenant, dans le nom de Jésus, que toutes les alliances dans lesquelles vous avez confessé soient brisées maintenant. Et on vous demande, alors que le Saint-Esprit vous a parlé, dans l'alliance que vous voulez faire maintenant, en mettant cette bague, cette ficelle au doigt, de dire à Dieu, en mettant cette ficelle, je fais cette alliance avec toi. Et là, tu le prononces, tu le dis.
N'aie pas honte. Parle. Je fais cette alliance aujourd'hui avec toi. Et en ligne, là où vous êtes, faites-le d'une manière, même si vous ne l'avez pas. Vous la mettez et vous le dites là où vous êtes. Allez-y, c'est avec Dieu. Que les hommes se lèvent dans ce lieu. Que des hommes d'alliance se lèvent dans ce lieu. Et on va vous laisser 30 secondes. Faites cette alliance avec Dieu. Moi, quand j'ai fait mon alliance avec mon époux, je lui ai dit plus que quelques mots. Je lui ai dit, je m'engage pour la vie avec toi. Faites cette alliance avec Dieu pendant 30 secondes. On va avoir un temps où il y a plusieurs responsables qui vont être là pour pouvoir prier pour vous. Vous pouvez rester là devant et puis on va prier pour vous. Ceux qui sont en ligne, on va vous laisser à ce moment-là. On vous bénit, on déclare que ce qui a été démarré ce soir puisse continuer dans vos maisons. Et puis on se réjouit de vous retrouver, je crois, au mois de novembre, le 27, sauf erreur. Mais en tout cas, vous aurez toutes les informations sur le réseau. Soyez bénis et à très très bientôt. Les baraques. Là, on va encore vivre un temps dans la présence. Vous pouvez rester chez vous dans cette présence-là aussi. Et à très bientôt. Allez, à plus. Amen.